Eh bien salut tout le monde, c'est Son. Hier, 18h38, après 2 ans d'attente, nous avons enfin eu des nouvelles sur Zelda Breath of the Wild 2, ainsi qu'un trailer d'un peu plus d'1 minute. On se retrouve donc aujourd'hui pour le décortiquer, l'analyser et ensuite théoriser. Donc j'ai le trailer devant moi actuellement, et comme mon PC n'est pas assez puissant pour faire tourner OBS, je vais devoir faire ça au montage, du coup vous ne verrez pas mon point de vue réel. Donc on va commencer par analyser les images par image. On y va. Donc Peggy 12 qui n'est plus provisoire. Dans le trailer de 2019, il était écrit en provisoire. Maintenant, il n'est plus écrit en provisoire, ça veut dire qu'il sort Peggy 12, c'est sûr. Ça veut dire que le jeu a bien été testé, et donc il est dans un état avancé du développement. Et ça, c'est bon signe. Donc on commence, fumée rouge, la rancœur de Ganon, elle commence à s'élever, et là, hop là, le bras de Link se fait attraper par la rancœur. Ça, c'est la suite du dernier trailer, ou bien c'est la main verte du dernier trailer qui a sauvé Link de la rancœur, justement, ça va voir. Ensuite, ça avance la rancœur, Ganon. Ce qu'on pense être Ganon, on voit bien qu'il s'est réveillé, et on a bien la preuve qu'il s'est défait de la main qui le retenait, qui s'est défait de son sceau. Donc là c'est sûr, c'est obligé, il est de retour. Ensuite, plan suivant, on a Zelda qui tombe dans le vide, on ne sait pas où elle tombe, dans un trou béant, dans un trou noir. Apparemment elle tomberait dans les souterrains du coup, et ça porte à croire qu'on sera séparé d'elle pour toute l'aventure. Donc comme dans tous les Zelda, il semblerait que ce sera toujours la princesse à sauver. Donc là je peux rien dire de plus pour ça. Elle tombe, et là écran noir. Et là le trailer est incroyable. Plus de son, plus rien, et là bim, lumière blanche, les trompettes qui arrivent, et là point de vue incroyable. On a Link qui vient des airs, on ne sait pas d'où il vient, mais dans les airs, et il va aller sur des îles célestes, et ça c'est incroyable. Donc Link, je vais en parler après. Donc l'attaque, il descend, c'est incroyable. Avec son bras. On voit bien son bras, le bras qu'il a attrapé. On va parler de sa tenue après. Là, on voit encore un point de vue sur des îles célestes. Avec Link, donc là on peut voir un peu plus mieux sa tenue. On voit déjà le paravoile qui a été vachement amélioré. Donc je pense que du coup paravoile, on pourra bien voler avec et pas planer. C'est un grand changement déjà. Donc on le voit du coup avec une cape verte. Une sorte de cape verte ou de toche verte, je sais pas comment on dit ça. On voit bien les cheveux longs. Longs justement, on verra ça après. Avec un bouclier en bois. Qui semblerait un symbole Sheikah. On dirait un début de symbole Sheikah avec l'œil, mais c'est pas lui apparemment. Donc le bouclier en bois, il n'y a pas de métal dessus. Important à préciser. Et il n'y a pas non plus de Master Sword. Voilà. Donc comment on continue. Et là, incroyable. Le soleil qui se lève, qui se couche. Le point de vue les célestes, orangé. Le jeu est magnifique, hein, vraiment. Avec toujours des cheveux longs. On y vient après. Et là, on a vu un nouvel ennemi, une sorte de robot, avec un logo encore inconnu, et je pense que ce robot est d'origine Sono. Pour quelle raison? On voit bien que l'énergie qu'il utilise est verte, de la même couleur que l'énergie qu'utilise le bras de Link, qui soit d'origine Sono. Donc je pense vraiment que ça c'est un boss Sono et pas un gardien, pas une technologie Sheikah, parce que ça ne ressemble pas du tout au gardien que l'on connaît. Ensuite, des nouveaux types d'ennemis. On a un Litorok qui a un truc bokoblin, un camp de bokoblins sur lui, donc qui s'élève, donc ça, on a des nouveaux monstres, avec des bokoblins, avec une corne de moblin sur eux. Je sais pas ce que ça a changé, mais c'est à préciser. Nous avons ensuite Link, car oui c'est Link, sur un socle. Autour de lui, c'est des inscriptions Sono et pas Sheikah. Du coup, je pense pas qu'on peut le traduire. On voit bien l'énergie verte, que j'avais dit précédemment. On voit des ongles. Les ongles, c'est pas des ongles de Zelda, on y vient après.
On voit bien que son bras il est atteint de corruption, son bras il est vert, et je crois que c'est des blessures dues au début du trailer où la rancœur a attrapé son bras. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est... Son bras a été consumé en quelque sorte, et le bras je crois il est là pour le soigner. Et le soc c'est là pour autre chose, j'en viens dans la partie théorie. Là, on voit Link utiliser un dérivé du pouvoir du Cinétis, avec non pas l'Ashtabel Sheikah, mais bien son bras, son nouveau bras droit. Donc le bras droit est bien là pour utiliser des pouvoirs, c'est un Master Sword, toujours je précise. Donc le pouvoir permet à un objet de faire remonter le temps de ce même objet. Les mécaniques de gameplay avec ça, ça va être incroyable. Les énigmes impossibles, inimaginables qu'on pensait, voilà, incroyable. Remonter le temps d'un objet, incroyable. Ensuite, on a encore un nouvel ennemi, une sorte de ver qui sort d'un rocher. C'est bizarre. Et là, apparemment, on est bien dans des souterrains, dans une grotte. Donc, je pense que c'est ça. Et puis ensuite, on a une nouvelle arme. C'est pas le bras, attention. On voit bien que c'est une arme accrochée au bouclier de Link, avec une énergie verte, une couleur verte que j'avais pas vue d'ailleurs. Je viens juste de le voir à l'instant. Une énergie verte en lui qui rappelle du coup bien sûr les sonos. Donc je pense vraiment que c'est un sono. De plus, la tête de dragon ressemble fortement. Non, c'est la tête de dragon. Une tête de dragon, bah, je sais pas si c'est vraiment un dragon, mais ça a la même tête que les sculptures sono qu'on a vues dans le jeu précédent. Ensuite, on a une goutte qui monte, et je crois que c'est lié au fait que Link monte lui aussi, il le plonge dans un rocher, avec toujours une énergie verte autour de lui, et là il grimpe, il traverse les murs. Le gameplay avec ça, les énigmes avec ça, la liberté en plus avec ça, je trouve ça incroyable. Et là, je n'ai entendu personne en parler, mais les îles actuelles se trouvent au-dessus du plateau de Céleste, avec la gorge Tragite sur le côté. Donc là, le plateau de Céleste, si vous ne voyez pas, c'est vers le côté des Piafs, donc vers le nord-est, avec le plateau de la Foudre, tout ça quoi. Et la gorge Tragite, c'est là où il y a le temple oublié, où il y a la grande statue de la déesse, qu'on pense être de celle de Skyward Sword, mais ça c'est juste un clin d'œil. Donc, faites bien, retenez bien ce que je viens de dire, on est au-dessus du plateau de Céleste et de la gorge Tragite. Ensuite, on a le château qui s'élève. Et donc il s'élève bien avec la rancœur de Ganon. On voit bien c'est des sortes de bras qui le poussent vers le haut. Et là, Tintin. Donc là, on va faire pause. C'est bizarre. On voit aucune île céleste. On se dit, ouais, peut-être qu'on les voit pas actuellement dans le point de vue. Mais pourtant, on voit bien au fond, sur la gauche un peu, le plateau de Céleste, comme j'ai dit. Et au-dessus du plateau de Céleste, aucune île céleste. Moi, je trouve ça étrange un peu. C'est pour ça qu'on va partir tout de suite dans la partie théorie. Alors, on va revenir au début. On voit le Link. Le Link qui est un peu dénudé, qui n'est pas dans sa tunique du prodige. Link a les cheveux un peu longs. C'est pas Zelda parce qu'on voit bien qu'il y a une boucle dorée significative de Link. Donc ok. Mais il porte une tunique verte. C'est bizarre, la tunique verte. C'est la même que portait le héros d'il y a 10 000 ans dans les peintures que Impa nous a montrées, dans les peintures qu'il a d'il y a 10 000 ans. Moi je trouve ça étrange un peu. Avec un bouclier en bois qui fait en bois, parce que le fer, il y a 10 000 ans, c'était dur de le forger il y a 10 000 ans. Vous voyez un peu où je vais en venir. Avec le bras, toujours le bras droit. Ensuite on va repartir sur le seau qu'on a vu. Il faut que je le retrouve. Le seau. Là, on voit le bras de Link en train d'utiliser une énergie sur un socle. Donc, on retient ce que je viens de dire. Le Link avec une tenue fortement ressemblante à la peinture d'il y a 10 000 ans. Des îles célestes présentes quand Link a justement la tunique verte, mais pas présente quand on est dans le présent. Et maintenant sur un socle avec un bras avec des ongles qui utilise une énergie. Donc je pense très clairement que le jeu va nous faire voyager dans le temps, mais pas en mode Ocarina of Time ou Majora's Mask, mais en mode le bras va servir de réceptacle qui va permettre d'envoyer
la conscience de Link de maintenant dans le héros d'il y a 10 000 ans. Donc les deux Link ne feront qu'un, mais on ne jouera pas le même corps. On aura le même cerveau, mais pas le même corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense vraiment que les îles célestes étaient là il y a 10 000 ans. Donc Link, on va pouvoir jouer avec lui. Et ensuite, donc dans le présent, ce qu'on va pouvoir jouer, ce sera dans les souterrains. Parce que peut-être qu'il y a 10 000 ans, les souterrains n'existaient pas encore. Donc je pense que c'est un truc comme ça. De plus, je crois que la distinction est faite exprès entre tous les moments où on voit des îles célestes, c'est la Link à la tenue, avec la tunique verte, justement. Et dans les moments où on voit 0 île céleste, c'est dans les périodes où Link a sa tenue de prodige. Donc je pense que ça c'est un vrai indice que les développeurs nous ont mis ici afin d'arriver à cette conclusion. Et là on voit bien le Link, là je suis sur le dernier point de vue, on voit bien le Link au-dessus, le tout dernier plan on voit Link, on voit qu'il y a des cheveux longs. Beaucoup pour penser à Zelda, puis ce n'est pas Zelda, c'est bien Link, parce que dans les peintures d'il y a 10 000 ans, le héros avait des cheveux bien longs. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu tranquille à la base, partager la vidéo, la commenter, à vous abonner, tout le tralala. Et moi je vous dis bonne journée.